Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un mini ampli. Donc, c'est la marque, c'est Dynavox. Le modèle, c'est CS-PA1MK. Donc, je vais le mettre sous tension devant vous. Il s'allume. A priori, je pense qu'il fonctionne. Donc, je vous fais voir l'intérieur maintenant. Donc, c'est vraiment très simple. On va le démonter ensemble. On va voir comment que ça fonctionne. Alors, je vous dis tout de suite, le problème que j'ai vu déjà, premier souci, c'est que le connecteur haut-parleur est cassé déjà. Vous voyez, les deux sorties rouges, R et L, sont HS. Donc il va falloir déjà qu'on arrive à sortir la carte qui est ici, donc la carte là. Donc on va débrancher le connecteur, ce gros connecteur aussi. Donc ça, c'est les entrées audio en bornier RCA. Ça passe par la nappe que vous voyez ici, le gros câble. Ensuite, il y a une sélection qui se fait ici entre CD, tuner ou tap. Donc le sélecteur, c'est celui-ci. Ensuite, on passe par une correction basse et aiguë. Alors si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux pour vous. Correction et aiguë, basse et aiguë. Oh, putain. Ensuite, on passe par le potentiomètre volume. Ici, on a une sortie casque. Mais sinon, après, une fois qu'on a fait le traitement basse et aigu et le volume, on arrive directement ici sur l'ampli audio. Et l'ampli audio, il est basé sur un TDA 2009. Donc c'est 2 fois quelque chose pour la sortie. On voit, alors ça me plaît parce que maintenant ils mettent des alimentations en découpage partout, et notamment dans l'audio. Et une alimentation à découpage, ça parasite énormément. Et moi, je trouve le son pourri. Là, dans notre cas, c'est bien, ils ont mis un transfo ferrite, un vrai transfo, un pur sang. Donc, il doit être mal vissé parce que je le bouge comme ça avec le doigt. Donc, il faudra sûrement le revisser. Ils ont mis un bon vrai transfo, alors ça me plaît. Donc là, je vais commencer par enlever la plaque arrière. Ensuite, je vais démonter la plaque avant. Donc on appelle ça une façade, hein, pas la plaque avant. La façade avant. Comme ça, je vais sortir les deux cartes qu'on a à l'intérieur. Enfin, les deux cartes, on va voir comment c'est fait vraiment sans l'écarter en plastique là. Donc je démonte tout ça et je vous dis à tout de suite. Je vous ai fait le schéma de cette carte. Alors j'ai pas mis le réglage des basses et le réglage des aigus. Je n'ai pas mis le sélecteur ici de la source RCA qu'on veut, soit en phono ou autre chose, ça j'ai pas mis. Alors, déjà l'alimentation, elle se compose de 4 diodes. Alors j'ai mis AN4000 quelque chose et là je n'ai pas la référence. Alors que ce soit AN4001 ou AN4007, donc ça change pas grand chose, sauf au niveau de la tension max que peut supporter la diode ici de redressement. Donc l'alimentation, elle est sur les 4 diodes ici. Donc là, il y a les deux fils qui sont coupés pour pouvoir enlever la carte. Donc dans l'alimentation, il y a également ce condensateur là que j'ai en main, le condensateur vert. Il y a la résistance ici, la toute petite résistance en 1/8 de watt. Et ensuite, on a ce petit connecteur où on vient connecter la LED. Donc c'est une LED rouge qui s'allume lorsque l'appareil est sous tension. Donc voyons comment est fait la lime déjà. Donc c'est un redressement double alternance avec 4 diodes pour faire un pont de diode. Ensuite on a un condensateur de lissage de 2200 microfarad 25 volts. Donc c'est ce condensateur là. Donc le condensateur de lissage, lui, il sert à avoir une tension bien droite
et pas avoir une tension qui peut varier comme ça. Alors si le condensateur était mort ici de 2200 microfarads, on pourrait avoir une tension un peu comme ça, n'importe comment, à cause justement du condensateur qui peut pas lisser la tension. Donc quand je fais ça, c'est ce que l'on voit sur un oscilloscope en fait. Donc ensuite on a un condensateur ici d'antiparasitage. Donc lui il sert d'antiparasitage, c'est pour éliminer certaines fréquences. Ici on a une résistance de 1 kΩ, donc 1/8 de watt, suivi de la LED. Donc là il n'y a rien qui choque, c'est une alimentation de ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, je vous ai fait le schéma de l'ampli audio, donc l'étage final, hein, l'ampli qui est ici. C'est un TDA 2009. Donc ici, on peut voir qu'on a un condensateur de 2200 microfarads 16 volts en sortie de l'ampli, et on a un également ici sur la pin 10. Donc sortie de l'ampli, on voit que c'est pin 8 et pin 10. Donc ce sont les deux condensateurs que vous avez ici. Ce sont des 2200 microfarads 16 volts. Là, vous voyez, j'ai oublié le petit V à côté de 16, mais c'est 16 volts. Ces condensateurs, à quoi ils servent? En fait, ça évite d'avoir une composante continue en sortie de l'ampli. Donc grâce à ça, on va avoir que une fréquence la fréquence audio, et on va pas avoir de ligne continue. C'est pour éviter de cramer les haut-parleurs en fait. Donc on voit qu'il y a une contre-réaction qui se fait ici sur la pin 7 et sur la pin 4 pour la voie numéro 1. Ici la voie numéro 2. On a la première entrée in1 ici qui passe par la résistance de 1 kΩ et qui arrive en pin 1 du TDA 2009. Et on a la deuxième entrée audio pour la deuxième voie, cette voie-là, qui arrive, elle, en pin 5. En pin 9, on a l'alimentation. Là, j'ai même pas mis la valeur de la résistance, honte à moi. Donc la résistance entre pin 3 et pin 9, c'est une résistance de 120 kΩ. Donc de forte valeur. Là, c'est des condensateurs qui servent de filtrage en fait. Hein. Sur l'alimentation, il faut toujours en mettre. Donc on a les entrées, l'alimentation, le GND ici en pin 6. Et vous avez ici la sortie en pin 10, la deuxième sortie je veux dire, et la première sortie ici pin 8. Donc sur out 1, j'ai oublié le 1 aussi, il y a un haut-parleur, et sur out 2, il y a un deuxième haut-parleur. Donc cet ampli audio, il sort du 2 x 10 watts. Donc maintenant, les différentes pannes qu'on peut retrouver ici. Donc on peut avoir le condensateur d'alimentation qui est HS. Ça, c'est le coup classique. On peut avoir les condensateurs ici de sortie. On peut n'avoir qu'un seul là, sur les deux. Et avoir qu'un problème sur une seule voie et pas sur les deux voies. Donc, condensateurs qui peuvent être HS. Pareil pour les petits ici. Alors ça, beaucoup ne le font pas. Moi, je le fais systématiquement. Ça évite tout problème. Lorsque le TDA 2009, là, si jamais il crame, je remplace des petits chimiques qui sont tout autour. J'ai des fois eu des surprises en remplaçant que le TDA. Donc ça, c'était au début quand je faisais mes dépannages que je me suis fait avoir. Depuis, c'est systématique. Je change les petits condensateurs chimiques autour de l'ampli audio. Ici, vous remarquez sur la sortie haut-parleur, donc la première sortie pin 8, on a un petit condensateur ici. Je n'ai même pas mis la valeur, suivi d'une résistance de 4,7 ohms. Donc ça, c'est un petit filtrage. C'est un petit filtrage et on le retrouve sur tous les amplis. Même les amplis de sono, on a ce petit filtre en sortie de l'ampli. Donc on a la même chose ici, sortie pin 10,
un petit condensateur et une petite résistance. Donc, c'est ce condensateur-là ici que vous voyez de 100 nanofarad. Donc là, on peut le mettre. Et la résistance ici qui est en couche métal. Donc ici, vous avez un condensateur de 100 nanofarad et la même chose ici. Donc il est non polarisé celui-ci. Ici, vous avez un condensateur polarisé, donc le plus pour la petite patte et le moins pour, on va dire, la petite parenthèse qui englobe le condensateur. Donc ça, c'est le moins du condo. Bon, alors je suis un peu déçu parce que je pensais pouvoir trouver cette prise de sortie haut-parleur. Malheureusement, j'arrive pas à en trouver. Les seules prises que j'arrive à trouver, elles sont plus grandes. Et du coup, ça peut pas rentrer dans le boîtier. Donc là, dans l'état actuel des choses, je vais passer un bout de fil dans le trou de chaque sortie. Et je vais venir relier ici et ici. Comme ça, on va avoir 2 bouts de fil en sortie. Et ça va nous permettre de tester l'ampli pour voir s'il fonctionne. Bon, alors j'ai relié les haut-parleurs sur la sortie, les sorties. J'ai allumé l'ampli, donc déjà il fonctionne. Alors maintenant on va mettre un petit peu de son. On est sur CD, hein. L'entrée CD. Donc voilà, on a réussi à voir que l'ampli pouvait fonctionner comme ça. C'est pas du joli, hein. Pour l'instant, c'est 2 fils qui sortent. Car pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver le connecteur des HP. Ceux que je trouve, ils sont trop gros pour aller dedans. C'est dommage. Bon, ça fait quand même un ampli de sauvé parce qu'on peut l'utiliser comme ça dans l'atelier, par exemple. Ah, il faut que je mette play. Alors, par souci de sécurité, on peut mettre ce genre de petit connecteur là. Il suffit d'ouvrir, on met le fil et on referme la languette. Donc on fait ça des 2 côtés et ça fait comme un shunt en fait, hein. Donc on peut faire de ce côté-là et de ce côté-là, comme ça va sécuriser et on est sûr que rien ne va venir toucher, par exemple, la carcasse ou autre chose. En attendant de pouvoir trouver le connecteur HP, ce qu'on a fait, ça reste du bricolage, je l'avoue, mais pas le choix si on veut pouvoir utiliser l'ampli. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas remis en ligne. J'étais très fatigué, hein. Enfin bref. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Un beau pouce comme ça vers le haut, vers le haut. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent notre chaîne, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Ça peut être très utile. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye!